suis content d'être là. Oui, ça va. Oh. Habib Bio, oui. Toi, tu dis chien m'a mordu. Ah, là, c'est ce que j'ai passé quand on a fait l'émission, on a vu beaucoup de chiens là, et après tu as disparu. Je me renseigne, on dit que tu as un problème avec les chiens. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a fait dans des chiens là. Voilà. Et quelqu'un m'a dit, mais il a mis au cou une chaîne avec dents de chien. Mais dents de chien là, il a eu ça comment? Parce que pour avoir dents de chien, il faut arracher ça dans sa tête. Comment tu as fait pour avoir la tête d'un chien? Tu as fait quoi avec pour que sa dent soit... Tu ne sais pas si j'ai des amis lobby. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, bon, tout ça on confie à Dieu, mais quand après on m'a dit qu'ils vont faire une déclaration de paix. Ça va très bien? Oui, ça va. Oh. Tout se passe très bien, oui. Le week-end était chargé. Hein. Ah oui? Oui, le week-end était chargé. Ouais. Tu as vu un peu les histoires de... Parce que notre frère Didier est parti là, mais les hommages, ça fusait. Hein. Ah oui, c'est vrai, hein? Mais tu n'étais pas vu sur moto. Ah non, affaire des motos là, mon cher, c'est devenu maintenant partout, hein? Tu as vu le grand même, hein? Hey. Le grand petit. Tu as vu sur moto? J'ai dit, et puis les sur moto des jeunes là. Le pire c'est quoi? C'est que j'ai vu Bédier sur moto des jeunes là, en train de partir. Non, il n'est pas parti. Non, en train de... Non, il roule. Toi, tu as rêvé ou bien... J'ai vu. Moi, on n'a pas même vu. Là. Oui. Après, vous, les gens d'un certain âge... Parce que quand moi j'ai vu Bédier en train de rouler, les gens pensaient, Bédier, il est jeune, il roule moto comme les jeunes. En même temps, quand je suis sorti, je suis parti vers l'hôtel du golf comme ça, je partais comme ça. Et puis j'ai vu à la Saint-Ouattara. Donc, comme on dit que Bédier fait moto, lui, il a commencé à jouer basket. Son côté panier. C'est-à-dire chacun doit être jeune. C'est en venant vers le brigade que j'ai vu Bagua en train de rouler cerceau. Il fait cerceau. Parce que les trois là, ils sont jeunes, hein. Puis il a commencé devant eux, ça a fini devant eux. Ah, c'est ça qu'il y a là. Oui. Ils sont très jeunes même. L'émission là va commencer dans peu de temps. Oui. Hein, donc il faut qu'on s'apprête. Tu as tout calé, non? Bon. Oui, on a. On est bon, non? Non, c'est bon. Il peut commencer. Vas-y. Non, vas-y, salut, on ne sait jamais. Ah, c'est vrai. Salut. Mesdames et messieurs, je tiens sincèrement à vous saluer. Vous êtes en direct de l'émission. C'est pas ce midi, hein? Vous qui êtes à table. Ça, bon appétit. Ceux qui ne sont pas à table, priez le Seigneur. Dieu fera que vous allez avoir quelque chose à manger. Mais tout ça aussi, si tu as envie de manger, tu as de l'espoir déjà, c'est que tu es déjà rassasié. Donc, vous êtes en direct de l'émission. C'est pas ce midi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? On va souhaiter un bon appétit à tous ceux qui sont à table, notamment Cocody, Rivera, Palmeret. Bon, enfin, vous connaissez. Et bien sûr, on va saluer au passage toute la grande famille Chic Juniors. On fait un petit clin d'œil à notre très cher Kelly Banks et on va commencer cette émission comme on a l'habitude de le faire avec The First, la première proposition d'humour. C'est parti pour la chanson Crapaud. Motana salamena iba motana nana marifa kemechila atedo nega shitana sisi kamido nega ayami de la nemazo nega shitana sisi kamido alaka ere dine motana ma alaka na motana so si la beba lo ne mana medunu yakona beri ala ne be chamana nyami chauka che motana zinemo nene atoka gbiri ebo kamere kafari wonele kelebe ciao la gili comme les films iba motana woto kabo waziri kagiri. Ah ouais. Alors, vous qui suivez, c'est ça même, oui, la chanson Crapaud. Mesdames et messieurs, vous qui participez à la chanson Crapaud, n'hésitez pas, hein, il faut suivre l'émission parce qu'à la fin de la semaine, on récompense la meilleure chanson Crapaud. Parce que celui qui prend le premier prix des chansons Crapaud a un billet d'avion aller-retour Abidjan, Abidjan. Ok, bon, Bi, ça c'est toi qui as dit. Bi, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de quoi? On a déjà, la dernière fois, on m'a déjà interpellé sur la gestion même à la maison, comment on gère une maison en matière de jetons d'argent. Voilà, c'est-à-dire comment gérer une maison, tout. Donc si on veut mettre ça en bon français, ça dit coller pour que ça devienne français qu'on peut entendre, il faut faire ça. Ok, j'ai réfléchi. Voilà. Laisse-moi écrire, lance le jingle. De lancer. Lance le jingle. Ok, mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour. Merci.
Alors, mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct de la RTI Première Chaîne. Vous êtes à votre émission préférée de vacances. C'est midi, hein. Et donc, on va vous inviter dans quelques instants à nous envoyer vos avis parce que dans quelques instants, on va vous donner le thème du jour. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est bien sûr la gestion financière familiale. Comment gérer ses avoirs, comment gérer son argent en famille. Et mesdames et messieurs, ça sera un plaisir pour nous que de vous recevoir au 05 75 00 88 06 05 75 00 88 06 et nous allons recevoir un invité qui va nous aider à débattre sur ce thème qui a été choisi pour ce lundi. Lundi, on commence bien et de fort belle manière avec ce thème qui est la gestion financière familiale. Notre invité du jour, c'est un doyen que j'apprécie particulièrement parce que every time we have to talk about some subject, enfin, vous allez comprendre que de temps en temps, lui et moi, on parle l'anglais. Mesdames et messieurs, auteur, compositeur, interprète de Côte d'Ivoire, spécialisé dans le style reggae. Il est né à Treichville un certain jour de novembre 1900 quelque chose. Vous pouvez dire tout. Je ne dis pas, là, comme ça, lui-même va nous dire. Il fut l'un des éléments clés de l'orchestre de la RTI avec Antoinette Conan et Chantal Taïba. Membre de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, il fut avec Roger Fulgence-Cassi et Georges Taïb Benson à l'origine du lancement d'Alpha Blondy, dont il assure la direction artistique dans l'album Dia Glory, dont est extrait Brigadier Sabari. Mesdames et messieurs, il y a tellement de choses à dire sur notre invité et sur ce plateau. Maintenant, on ne dit plus tout. On laisse l'invité, lui-même va venir nous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé comme ça, c'est beaucoup plus vivant. Ladies and gentlemen, yes. We receive on this. Yes. Comment on dit plateau là, mais en tout cas ici. Plateau. We receive on this plateau. Yes. Mr. Sawi Bertin. Et quand on dit le nom comme ça, on ne comprend pas. It's Wiper Sabate. Yes. Il y a le poids de l'âge. Oui. Non, fais comme avant là. Voilà. Fais comme avant là. Et Dieu! Non! Oui, va les dire, ça c'est pas musique. Ça, ils sont vivants, ces gens-là. Oh, oui! D'abord, je le regarde à la tête de danser. Voilà. Ouais. C'est comme ça, non? Et comme vous pouvez le constater sur ces images, oui. Le temps a fait son épreuve. On est passé des années où j'étais probablement pas né à des années où je suis vivant et je suis sur le plateau. Mesdames et messieurs, Wiper! Ah oui, yeah! Yes, I. Moi, je pensais qu'il fallait dire tout en anglais, donc moi, j'ai dit, quand il dit Wiper, quand ça m'a échappé, il dit Wiper, ça me taille! Yeah, Wiper! Yeah, man. How are you? I'm okay. Ok. On va mettre la musique un peu en fond sonore. Voilà. Merci, tonton Loukou. Un grand monsieur qui a commencé l'art avant nous tous, qui est même plus âgé que nous, mais il a une humilité pas possible. C'est-à-dire que quand il te rencontre, il te donne l'impression que vous êtes de même génération ou alors tu es ton ami, son camarade, alors que non, c'est son humilité qui me suit pas jusqu'à aujourd'hui, avec un sourire pas possible, toujours. Merci. Des bonheurs. Ah ouais, Je suis pas. vraiment étonné. Vraiment, Bibi de faire l'a dit. Hein. Ah oui. C'est avec une grande joie qu'on te reçoit sur ce plateau. Comme tu as l'habitude de le faire chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment de façon décontractée. Oui. Voilà, et pourtant, c'est mon papa. Hein. Bien sûr. Mon papa t'est passé même. Bien sûr. Et Ouais, je vous apprécie aussi beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien les talents. Voilà, ceux qui ont du talent, je les adore, qui sont naturels. Parce que moi, je suis naturel. Donc, j'aime les gens qui sont naturels. Et c'est ça qui fait que je m'approche. Évidemment, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont aussi gonflées que... Merci. Mais je sais avec qui je m'accouple, si on peut dire ça comme ça. Ouais, pas. Les images qu'on vient de voir, on peut situer ces images-là dans le temps. Oui, ça c'était à l'orchestre de la télévision ivoirienne. Au studio B, plus précisément. C'était une émission où on accompagnait Baïs Pinto. Ah oui. Oui. Et c'était un des grands shows. Des dimanches. Je vois dans la caméra. Oui. Donc déjà, ils sont... Bon, c'était une ambiance
savent un peu de quoi je parle. Oui, non, moi, tu sais, il y avait une chanson aussi avec laquelle que j'aimais bien. Okiyena nado nado, okiyena. Ouais, ben oui. Okiyena nado nado, okiyena. Oui. Un morceau camerounais. Ah, d'accord. Oui, parce qu'on a connu des patrons comme Manu Bongo, Oui. Voilà, on Harry va en venir. Foxton, Oui. Assalébès. Assalébès, oui. Puis, après, bon, moi je suis parti. Il y avait un gars qui faisait les photos. Adjaba Victor. Ok. C'est le tromboniste. Merci. Ah ouais. Adjaba Victor. Ah, tu vois. Il y avait une grosse section cuivre. Oui, oui. Il y avait un trombone, il y avait 2 sax, il y avait 2 trompettes. Oui. Ah, donc la musique, elle était vraiment plurielle avant. Ah ouais. Les musiciens s'éclataient. C'était le big band, comme on dit. big band. Donc, Alors, voilà. On aura le temps de revenir, mais parle-nous un peu de ta collaboration, Roger Fulgence Cassis, George Taï Benson et puis Alpha Blondy. Comment est-ce que ça s'est passé? Très rapidement, parce que le sujet d'aujourd'hui est tellement important. C'est simple, hein, j'intègre l'orchestre de la télé, et puis bon, mais avant, Fulgence est celui qui organise Podium. Oui. Le premier Podium, c'est celui de 1977. Auquel je participe. Mon deuxième chanteur s'appelle John Yale. Et puis bon, après on nous trouve trop vieux pour le podium. On nous met de côté. On copte les Tchouken là, on les récupère. Bon, ils viennent avec les Mewe, et tout. C'est eux qui nous remplacent. Après, bon, moi, je rentre à l'orchestre de la télé. Et dès que je rentre à l'orchestre de la télé, Fulgence a un ami qui arrive, qui s'appelle Alpha Blondy. Donc, il quitte aux États-Unis. Et Phil me dit, mais je veux que tu coaches vocalement mon ami, vu que tu es maintenant à l'orchestre de la télévision ivoirienne. Donc bon, je m'attelle à ça, je m'occupe de de sa formation vocale. Et en ce moment, lui, Phil, je crois en 82, il s'en va en stage pour venir en 84. Mais derrière lui, on fait un peu de traîtrise avec Benson et puis on produit l'album d'Alpha. Phil n'est pas content, mais l'album, il est fait. Donc bon, on lui a demandé pardon. C'est un tapé d'eau musical. Voilà, on lui a demandé pardon jusqu'à ce qu'il accepte de la récupérer. L'album, en fait. Après, et puis il a fait ce concert. Oui. Et c'est grâce à Fulgence. Maman, chapeau. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. C'est quel titre? C'est quel album? C'est l'album où il y a Brigadier Savary. Il y a D-Hand. Il y a Bintou, voilà. Il y a, voilà. Jah Glory, ça s'appelle. OK, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Wipe avec lequel nous allons parler, bien sûr, de la gestion financière familiale. Et on a bien choisi l'invité parce que lui, il vit en Europe. En Europe, la gestion familiale, financière, comment ça se passe? Bah, je pense que d'abord, il faut établir ce qu'on appelle une grille budgétaire et de suivi budgétaire. De budgétisation et de suivi budgétaire. Après, il y a des prélèvements qui sont là. Donc, chacun a un compte bancaire sur lequel il faut faire des prélèvements pour payer le loyer en premier. Ensuite, bon, l'électricité, l'eau, enfin, tout ce qui est charge en premier. Et puis, bon, quand on a fini logiquement tout ça, on va passer à faire le budget pour la bouffe. Hein, s'occuper des enfants, bien sûr, parce que c'est la priorité. Hein. Donc, tant que tout ça est réglé, les prélèvements se sont faits automatiquement, tu es sûr de gérer ton affaire. Ça c'est chez vous, en Europe. Mais est-ce qu'en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, la gestion financière familiale, oui, toi, tu es un doyen, la gestion financière familiale, qui s'en charge? Non, ça dépend, hein, ça dépend. Ah, la question est différente. Qui s'en charge? Parce que c'est de là qu'il faut qu'on passe. Il faut qu'on parle, voilà. Qui s'en charge avant de savoir comment on s'organise? C'est l'homme qui produit, mais c'est la femme qui gère, si on veut voir. Exact. Voilà. L'homme est obligé d'aller chercher de l'argent, de toutes les façons. Et c'est la maman qui est la chef de la famille. C'est elle qui connaît les besoins des enfants. C'est elle qui nous fait faire nos premiers pas, nos premiers devoirs, qui nous donne nos premiers repas. Ne dit-on pas que le ventre de la maman, c'est le seul moyen de transport pour qu'un être humain arrive sur Terre? Donc, c'est la mère qui gère. C'est la mère qui gère. Mais tu vois, ce qui est difficile souvent aussi, c'est que quand tu veux gérer un budget de la famille, c'est-à-dire que la femme, tu donnes l'argent du marché. Mais si, malheur pour toi, par exemple, ce n'est pas un malheur, tu peux avoir, par exemple, une femme Yacouba. Mais les femmes Yacouba, elles aiment manger feuilles. Bon, les feuilles, là, tu ne connais pas bien les prix. C'est feuilles de manioc, quoi. C'est feuilles de quoi. Donc, au niveau des feuilles, tu ne peux pas maîtriser. Et puis, les grenouilles, on ne maîtrise pas les prix. Ça veut dire que c'est difficile.
Pour faire budget familial avec femme Yacouba, c'est dur. Oui, comme me disaient un de mes petits, on donne l'argent aux femmes pour aller au marché. La première chose qu'elles payent quand elles arrivent au marché, c'est payer un coup. Mesdames et messieurs, une femme viendra se défendre sur ce plateau. On parle bien sûr de gestion financière familiale et celle-là qui nous aide à comprendre un peu le sujet à travers les avis de nos concitoyens, c'est bien sûr Yasmine Diaky que nous recevons sur ce plateau. Maintenant, Yasmine. Attends. Vous allez changer de morceau aujourd'hui. Votre morceau est... Tu m'as trop manqué. Oh, tu m'as manqué. Allons un peu. Mais maintenant, on danse à distance. Depuis que... Non, on danse à distance. Voilà, regardez là-bas. Maintenant, là, on danse à distance. Regarde derrière ici. Voilà, nous, on regarde derrière. Voilà. Vraiment, mariage n'est pas bon. Laissez couler. Le mariage n'est pas bon. Comment ça, tu me demandes comment ça, c'est pas bon? Avant, on ne dansait pas ensemble. Ça s'appelle Yasmine à l'honneur. Avant là, quand on mettait la musique, je l'attrapais pour danser. Oui. Mais depuis, elle a changé de Corona. Elle s'appelle Corona. C'est Corona. Toi que tu es là-bas. Bon, va t'asseoir. Comment c'est Corona? Viens, je t'installe. On met ça sur Corona. Merci, Joël. Voilà, et parlant de Corona, mesdames et messieurs, il faut toujours respecter les mesures barrières. Avant de couper le morceau, il faut me dire, on veut arrêter le morceau, la dame va s'asseoir. Il faut me demander permission. Oui, attends, quand femme s'assoit sur le plateau ici, là, on te demande permission. Non, plateau, il n'y a pas de plainte. Mais quand il est en direct comme ça, pour enlever sur les yeux des gens, il faut demander autorisation. Ah, c'est un direct renversé. Voilà. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Waipa et vient de nous rejoindre Yasmine Diaky. Et je rappelais tantôt qu'il faudrait toujours respecter les mesures barrières, notamment se laver les mains, porter son cache-nez quand nous sommes en public, surtout pour ceux qui envoient les baïgons Norbert ou bien les baïgons Zongo, pour qui parlent, puis il y a beaucoup de postillons. Là. Voilà, donc, les maladies qui avaient sauté Côte d'Ivoire, il est revenu. Ah, tout à l'heure, on en reparlera. Mesdames et messieurs, Yasmine Diaky, bonjour. Bonjour, Joël. On parle de gestion financière familiale. Exactement, on parle de gestion financière familiale qui s'en charge. Il faut préciser, parce qu'il faut d'abord préciser ce point-là avant de rentrer. Donc, comment est-ce qu'il faut gérer, qui doit prendre telle tâche et tout, mais qui s'en charge d'abord? On t'écoute alors. Ça. Alors, les années 1960-1980, c'était l'époque du pater familias, où l'homme prenait toutes les décisions au sein du foyer et assumait toutes les dépenses, car il était le seul à avoir un salaire. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que cette époque est révolue. Elle est révolue et cela est dû à l'émergence d'une nouvelle forme d'interaction au sein du couple. En plus, l'article 58 de la loi numéro 2013-33 du 25 janvier 2013 sur le mariage en Côte d'Ivoire stipule le père n'est plus le chef de famille. La famille est désormais gérée conjointement par l'homme et la femme. Ils assument ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Et l'article 59, les époux contribuent aux charges du ménage à portion de leur capacité. Le conjoint qui ne s'y conforme pas peut être contraint par la justice. Cependant, nous nous posons la question de savoir si ces mesures sont effectives dans les ménages ivoiriens. Alors, à qui incombent les dépenses de la famille? Entièrement à l'homme, entièrement à la femme, ou aux deux ensemble? On écoute ensemble ce micro-trottoir. Monsieur, madame, en principe, doit se mettre ensemble pour gérer la famille. À mon avis, parce que la femme, c'est une aide pour l'homme. Et je me dis que quand on a décidé d'être ensemble, chacun de nous doit faire l'effort pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Quand il y a des enfants, même quand il n'y a pas d'enfants, parce qu'on a des projets. C'est les deux. Parce que l'homme, lui seul, il ne peut pas. C'est vrai, on dit que l'homme seul doit gérer. Il doit prendre soin de la famille. Mais c'est seulement dit qu'il ne peut pas. Si la femme sait qu'elle a un peu de moyens pour le soutenir, qu'elle le fasse. Le père va dire, parce que ma religion dit que c'est lui qui doit s'occuper de moi, donc je ne fais rien. Ce n'est pas possible. C'est les deux qui doivent s'associer pour aller de l'avant. L'union fait la force. Voilà, ça se fait ensemble. L'homme comme la femme doivent se mettre ensemble et développer. Ce n'est pas forcément l'homme qui va faire la famille. Voilà. Si ça ne va pas chez l'homme, la femme peut faire ça aussi. Ah, voilà. Moi je veux rebondir sur le dernier intervenant. Le jour où ça ne va pas chez l'homme, la femme peut l'aider. Oui, hein? oui. La question même, oui, elle a posé la question. Hein. Oui. Qui de la femme et de l'homme doit gérer le foyer? Pas étant un habitant de l'Europe,
c'est que c'est madame qui, sous instruction de monsieur, va faire les besoins de la maison. Maintenant, qui donne l'argent? Moi, ce qu'elle a dit, non, Yasmine, tu as dit tout à l'heure qu'avant, c'était l'homme qui gérait. Oui. Maintenant, c'est l'homme et la femme, les deux qui doivent ensemble. C'est-à-dire, si la femme, c'est-à-dire, si elle va au marché le lundi, le garçon va au marché mardi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Faut préciser parce que ça. Je dis que la loi ivoirienne demande à ce que les deux époux s'associent ensemble et gèrent le foyer. Je n'ai pas dit que si monsieur va si madame va au marché lundi, monsieur va au marché mercredi. J'ai pas dit ça. Maintenant, concernant la gestion, moi je pense, et je pense que c'est le cas ici aussi, c'est vrai que ça dépend un peu des finances de chaque ménage. Voilà. Mais ici aussi, l'homme reste le chef. On a beau parler d'émancipation et tout. L'homme reste le chef. C'est lui qui donne l'argent et madame va au marché. Maintenant, il y a des religions. Il y a une dame qui a intervenu tout à l'heure. Il y a des religions, notamment la religion musulmane, qui demande à ce que le mari seul gère toute la famille. Bon, la religion musulmane demande que le mari seul gère toute la famille. Mais Dieu, au début, là, c'est chaud. Cher imam, c'est chaud. Tu sais, la religion dit Marie n'a qu'à gérer. Mais la femme aussi peut nous aider à gérer ça. Ou bien. Mais elle le fait très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il en met? Non, ce que je veux dire, après, il faut savoir. Souvent, la fille, là, se cache dans la religion. Hein? Oui, non, bon. On ne peut pas me dire que dans les religions, il n'y a pas de femme... je ne sais pas, ministre qui est religieuse. C'est ça. Ça existe. Oui, ça existe. Donc, elle a l'argent. Son mari n'est pas forcément ministre aussi. Donc, elle est au-dessus de son mari. Maintenant, la question, c'est qui a plus d'argent que l'autre dans la famille? C'est ça. Qui peut faire face aux grosses dépenses de la famille? Est-ce qu'on attend que l'homme qui, lui, certainement n'a pas, doit faire de grosses dépenses? Parce que, entre guillemets, c'est le chef de famille. Où on attend que madame, qui a un peu, comme on dit, elle dise que, on achète aujourd'hui une voiture parce qu'il faut qu'on dépose les gamins à l'école, il faut que, on aille faire tous les jours des courses et tout ça. Bon, la question est là. Si le budget est mis ensemble, qu'on se dit, monsieur a apporté sa part et que madame a apporté sa part, voilà nos préoccupations, on finit de les épuiser. Et puis, après, je pense que ça devrait aller si tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a l'apaisement qui est là. Mais il faut dire que les Ivoiriennes sont quand même un peu pingres. Surtout les femmes. On dit qu'on n'aime pas faire sortir l'argent. Tu sais. Donc, c'est l'occasion pour nous de demander, parce que tout ça, ça contribue à la paix dans le foyer, à l'harmonie. Donc, si madame est un peu plus payée que monsieur... En fait, il faut gérer de manière égale. Non, il ne faut pas faire gérer de manière égale. Non. Tu étais en train de dire que les choses étaient bien ici. Termine dessus. On est parti sur si madame a beaucoup plus d'argent que son mari. La suite, c'est quoi? Voilà, si elle a beaucoup plus d'argent que son mari, elle donne un peu plus. Voilà, il faut dire ça comme ça, mais quand on a fait d'égalité, Mais c'est ça, ça dépend de ce que tu reçois. Oui, de faire vouloir renseigner. Tu sais ce que moi je dis, Aujourd'hui, avant, là, c'est des choses qui n'existaient pas. C'était l'homme qui était le chef de famille. Mais si aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a pris ces mesures-là, c'est les garçons eux-mêmes. Avant, c'est les femmes qui attachent l'épargne, qui trèchent avec mes bouts d'oreille. Mais si aujourd'hui, les garçons même là, attachent l'épargne, mettent des bouts d'oreille, donc c'est-à-dire c'est eux qui ont créé qu'on est devenu même chose que l'État a pris la décision. Exactement. Ça, c'est vrai. Vous trachez vous tous, vous portez bout d'oreille, donc vous tous, vous êtes la même chose. Voilà, c'est ça. Alors, il y a M. Ali Badolo qui dit que en Côte d'Ivoire, la nouvelle loi dit l'homme n'est plus le seul chef de famille, donc la gestion financière revient aux deux conjoints. Et lui, il voudrait que les hommes réclament ce droit-là. Voilà, comme le droit que c'est... on n'est plus chef, nous seuls. Mais oui, on l'a compris. La loi a dit. Est-ce que ça s'applique? Ça s'applique. Bon, après, c'est l'homme a toujours son ego, son... Voilà, ça. Il y a Dachaga qui nous appelle, la page Dachaga. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on va vous proposer un petit moment, on va souffler. Mais avant, on va rappeler le thème de ce jour-là. C'est bien sûr la gestion financière familiale. On se permet une petite courte page publicitaire, on revient sur le plateau. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est passé midi et nous parlons aujourd'hui de gestion financière familiale. Et pendant que nous étions en train d'avoir cette petite page publicitaire, il y a un internaute qui a réagi, qui dit « Je ne suis pas d'accord avec Jackie ». Et il dit « De nos jours, actuellement, les femmes avec leur argent, c'est comme un trésor. Et même si la femme a de l'argent, elle n'est pas prête pour faire sortir son argent pour les besoins familiaux. Et pourtant, ce sont elles qui parlent d'égalité.
Alors lui, il nous appelle, il nous fait son intervention depuis Nzikro, depuis Aboisson Nzikro, il dit qu'il n'est pas d'accord avec Yasmine Taki. Mais moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que les femmes ont du mal à faire sortir l'argent de leur poche. J'ai dit ça. Mais pourquoi vous avez du mal à faire sortir l'argent de votre poche? Parce que c'est comme ça qu'on est... Je voulais rebondir sur quelque chose tout à l'heure, parce que l'homme, en fait, même quand il n'a rien, on a comme l'impression qu'il doit se démerder pour donner tout ce que lui, il a à la famille. Et c'est l'homme qui fait ça souvent, l'ego de l'homme. Il dit, c'est moi l'homme, il faut que je donne de l'argent, il faut que je... Il cherche toujours des sous. D'autres se font prendre par la police parce qu'il y a beaucoup de braqueurs. Et puis, il faut dire que c'est vrai qu'on a du mal à faire sortir l'argent, mais ce que vous oubliez, c'est que quand on fait les dépenses, vous n'êtes pas là. Donc parfois, on peut faire sortir comme ça pour mettre dans des choses... vous ne voyez pas. Vous attends, oui, non, il faut partir. Quand on met des dépenses, on n'est pas là, il faut partir. Mesdames et messieurs, c'est de cette façon où Dieu va partir. Parce que après où tu es rentré dedans, il faut partir. Et demain, je viens, non? Oui, tu as dit mes produits, là, il faut partir. Ton affaire de quand on fait les dépenses et puis vous n'êtes pas là. Ça là, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Mesdames et messieurs, on va faire rentrer un homme sur ce plateau. Lui, je sais que quand il va venir sur le plateau là, il va nous aider à comprendre mieux cette histoire. Didier La Flamme de l'Essangé nous rejoint sur le plateau et dans quelques instants, on saura de quoi il s'agit. Il y a quoi? Oh, là, tu vas faire baler là. Il y a quoi? Je suis ton danseur. Attends, on ne sait jamais. Danser comme ça, là, ça peut nous envoyer aux États-Unis. Viens. Eh Dieu! Yes. Laisse tango. Il est propre. Yes. Vas-y. C'est une question. Ouais. Un souplesse. Viens-moi. T'as tué. Didier La Flamme de l'Essangé est avec nous sur ce plateau. Et mesdames et messieurs, quand Didier... Ils aiment danser, chanson de quelqu'un des gens qui sont morts. Et ça, je pense qu'ils sont là-bas, ils voient. Voilà, c'est une façon de leur dire qu'on est toujours, on prie toujours pour eux. Voilà, même s'ils ne sont plus là, on prie toujours pour eux. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec notre doyen Waipa. On parle bien sûr de la gestion financière familiale. Et quand Didier La Flamme de l'Essangé s'installe sur ce plateau, c'est bien sûr pour un moment d'information. Bonne information, information décalée. Comment est-ce que vous la prenez chez vous? C'est parti pour le journal renversé. Renversé. Lundi 16 août 2021, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce la détection d'un cas de fièvre Ebola à Abidjan. On va parler du retour en force des Guinéens en Côte d'Ivoire avec Ebola. Afrique du Sud, une ancienne maison de Nelson Mandela transformée en hôtel de luxe. On va parler d'une chambre d'hôtel dans la maison de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Liga, avec ses anciens et Depay, le Barça remporte son premier match de l'après-Messi. On va parler de la performance réelle du Barça après Messi. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont été informés ce jour, 14 août 2020, il y a quelques jours, mesdames et messieurs, par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'un cas positif de maladie à virus Ebola après l'examen d'un échantillon prélevé le 13 août 2021 aux urgences médicales du CHU de Cocody sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Cette jeune fille a quitté la baie en Guinée à destination d'Abidjan par voie routière. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août et a été diagnostiquée et prise en charge immédiatement par nos services sanitaires le même jour à 20h. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? C'est désagréable sur la Côte d'Ivoire. On n'a même pas encore fini de laver nos mains. On n'a pas encore fini de porter cache-nez.
On n'a pas encore fini de respecter les mesures barrières avec le Covid-19. On dit qu'il y a une Guinéenne qui est rentrée en Côte d'Ivoire. Quand elle est rentrée, ils l'ont appelée. Oh, non, viens ici. Ils ont pris leur machine, on dirait pistolet, là. Ils ont mis sur son front. Ils ont vu agouti. Au lieu de demander, tu as mangé agouti, elle dit, Ils ont mis encore sur elle, ils ont vu singe. Tu as mangé singe, elle dit, Tu sais que tu as Ebola, elle dit, Quand elle est venue spécialement pour contaminer les Ivoiriens. C'est dans ça, au lieu de la mettre en prison, ils l'ont envoyée à l'hôpital. Mais tout ça, il n'y a pas de quoi. En Afrique du Sud, il sera bientôt possible de dormir sous l'ancien toit de Nelson Mandela. L'une de ses maisons à Johannesburg, dans laquelle il a habité entre 1992 et 1998, a été entièrement rénovée alors qu'elle se détériorait et elle a été transformée en hôtel de luxe par sa fondation. Le projet, lancé en 2018, est désormais terminé et l'établissement s'apprête à ouvrir ses portes. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. En Afrique du Sud, vraiment, les morts sont morts. Nelson Mandela, il a fait un peu, jusqu'à il a construit sa maison. Dieu l'a appelé, il est parti. Sa maison qui est restée ici, là. On dit, ils vont prendre sa maison là pour faire hôtel en poule rouge. Dans sa chambre conjugale, là où il dormait quand il était vivant, les infidèles, les poqueries, les prostituées, aïe, 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 ils vont aller faire passage là-bas. Actuellement, ils sont en train de chercher les petites télévisions encadrées là. Ils sont en train de même chercher des chaussures de pied gauche multicolores pour mettre dans les chambres d'hôtel. Nelson Mandela, vraiment tu es mort. Mais ce qui est sûr, tout ça, il n'y a pas de quoi. Pour la première fois depuis 17 ans, le FC Barcelone a entamé une saison sans Lionel Messi dans son effectif. Sans l'Argentin, impossible à conserver après la fin de son contrat est parti au PSG. Le club catalan a disputé son premier match officiel ce dimanche 15 août face à la Real Sociedad pour le compte de la première journée du championnat d'Espagne. Et le Barça s'est imposé au Camp Nou 4-2 et le capitaine Gérard Piqué a ouvert le score de la tête à la 19e minute. Puis Martin Braithwaite a inscrit un doublé à la 47e et 59e minute. Et Sergio Roberto a inscrit le 4e but à la 91e minute. Entre-temps, Julien Lobet, 82e, et Michael Ayazra-Bell, 85e minute, avaient relancé le suspense. L'ex-lyonnais de Paille n'a pas marqué, mais a donné une passe décisive à Piqué et a provoqué l'action ayant conduit au 2e but de Braithwaite. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. On dit, depuis que Barça est né sur la tête des hommes, ils n'ont jamais joué ballon sans Messi. Messi aussi est parti chez les Français. Hier, Barcelone a joué ballon. Les gens pensaient que Barcelone allait perdre. Messi, même étant en France, il priait Dieu pour que Barcelone perde, il priait. Barcelone a gagné 4-2. Messi est resté en France, on va dire, qui est? Donc ça, moi, la Barcelone peut gagner. Barcelone aussi est en train de prier pour que Messi perde tous ses matchs. En France, là, ils vont dire, sans Barça, Messi n'est rien. Ce qui est sûr, les deux cas sont en train de prier. Mais tout ça, il y a pratiqué quoi? Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Le journal est terminé. Le journal, il y a pratiqué Azoua. Ah oui. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Pas. Yes. Les informations. Yes. PSG sans Messi. Bah, PSG avec Messi ou PSG sans Messi? Sans Messi. Sans Messi. Sans Messi. Oui, parce que Messi, il est... Je dis, autant pour moi, Barça. Voilà. Ah oui, merci. Parce que c'est un Français, là. Il est en France. Quand même. Tu sais, on a acheté un grand. Tu sais, l'affaire de Messi, là, c'est une colère divine. Oui. Non, c'est la vérité, je vous dis. C'est une colère divine. Le seul Messi que nous avons connu dans ce monde-là, c'est Jésus-Christ. Ah, ça. Lui, pas se lever, l'enfant là se lever, dit que lui aussi est Messi. C'est pas bon. Et bonne celle-là. Ça veut dire que lui, Messi, c'est pas bon.
C'est Jésus qu'on connaît comme Messie. C'est pas lui là. Attends. On a très parlé de quelque chose. Oh, my friend. Good morning. Good morning. What happened here? Because I came back for something now, but my friend, take my hand. Oh, good affair. Family second for the I'm in this Dimbakant at it. On y a mis ça, comment on a Ah bon? On a demandé à l'examen du bac. Il dit quoi, à l'examen du bac, on a demandé à l'oral de l'anglais à Mbaoulé de donner un animal aquatique. Oui. Il a dit aquatica. Aquatica Lagrebo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aquatica Lagrebo, ça veut dire que la tortue dort sous les arbres. Ah ben voilà. Donc le gars lui a donné 10. Tu organises quoi même? Ta veste, ça me plaît. Le premier. Tu organises quoi? Attends, je vais te répondre tout de suite. Ouais, pas. Donc Messi. Oui, tu dis quoi? Bidefait, tu as posé une question par rapport à Messi là. Il faut qu'il rebondisse dessus. Je dis, est-ce que c'est pas la colère de Dieu pour que son enfant qu'on appelle Messi, toi tu viens sur la tête, tu t'appelles Messi aussi? C'est pas bon. Il a dit, c'est-à-dire qu'il a été co-classé Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le seul Messi. Est un grand footballeur. C'est un bon footballeur. Mais Jésus n'était pas un footballeur. Est-ce que Jésus était un footballeur? Non, mais à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de foot. Jésus, c'était un sport. Voilà, lui, il fabriquait le vin pour nous. Oui, le vin. Il nous distribuait du pain. Ah, ouais. Et du poisson. C'est ça. Il était gentil. Il ne prenait pas d'argent. Non, mais si, il faut qu'on le paye, lui. Ah, vous savez que c'est pas le même. C'est pas le même. Joël, je veux parler de votre sujet là aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Lokokro, dans le village à Boaké là. Oui. Vraiment, c'est une dame, il n'y a pas dit son nom ici pour éviter toute publicité, parce qu'elle ne m'a pas payé pour ça. Ouais. Elle a hérité d'une maison de ses parents. Tu as vu, non? Et elle vit avec son mari. Elle fait louer cette maison-là à son mari. Tu dis quoi? J'ai dit, elle est héritière d'une maison. D'une maison, oui. Elle vit avec son mari. Oui. Elle fait louer la maison à son mari. Chaque fin du mois, tu sais ce qu'elle fait? Non. Elle est avec son mari, chaque fin du mois, chaque 10, elle assise avec son mari, et puis elle sort un moment. Et puis elle vient, tape au portail. Oui. Et puis son mari demande, c'est qui? Et puis elle dit, c'est la propriétaire. Oui, entrez la propriétaire. Elle rentre dans sa maison, elle rentre. Oui, bonjour, il y a quoi de nouveau? Non, il n'y a rien de grave. C'est la propriétaire, donc je suis venu encaisser le loyer. Tu dis quoi? Oui, quand son mari dit, bon, il faut patienter, peut-être il faut venir le 15, puis elle donne les consignes. Elle dit, c'est la dernière fois. Si vous vous amusez dans cette maison-là, je vais vous vider. T'as vu? Je vais prendre d'autres locataires. Je vais vous vider. Ça dit, elle dort dans la maison? Oui. Quand le temps de payer, elle sort. Elle dans ça. Oui. C'est un fait réel, c'est pas une histoire drôle. Elle dans ça, elle sort. Oui. Le monsieur demande pardon, elle sort. Oui. Et puis après, elle revient. Elle rentre dans sa chambre. Oui. Et puis elle ressort. Et puis elle demande à son mari, qui était là? C'était la propriétaire. Et puis son mari lui dit c'était la propriétaire. Et puis son mari lui dit, tu viens là, tu viens m'encaisser. Regarde, on est ici là. Le monsieur là, ouais, il ne te connaissait pas. Hein. Mais il va te découvrir. C'est ça. Il va te découvrir. Il faut éviter ça. Toi, tu me demandais quoi? Tu es trop sapé. Il est sapé parce que le 29 là, il a un spectacle. Il doit jouer le 29. Le 29 au palais de la culture. C'est ça, même. Et il va les tickets. C'est combien que tu as tickets là? C'est 10 000, 20 000 seulement. 10 000, 20 000, ça c'est rien ça. 10 000, 20 000. Si on dit fort là, ouais, papa prendre. C'est pas cher. Alors, mesdames et messieurs, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que quand on arrive à ce moment de l'émission, on en voit quelque chose de très joyeux. C'est le moment de la blague du jour. Il y a un vieux père, il dit son croquet il va le tuer. Il loue maison, mais il ne paye pas. Donc, le monsieur vient réclamer son argent, son cœur est chaud. On vient là, son croquet. Quand son cœur vient, quoi, tu es qui? Il faut venir demander, il ne va pas accepter. Il y a un seul cœur, le cadre, moi, c'est pas. Quand le cadre vient, mon chaud, on a demandé pardon. Il y a le vieux Pacao, le même qui est venu, il a proposé 6 millions au monsieur là pour qu'il puisse payer sa maison et tout. Il dit, il ne fait pas. Demandez pardon, notable, tout ça, sont venus, il dit, il ne fait pas. Donc, le monsieur en question était avec une femme. Donc, c'est la femme seulement qui sait, qui connaît ce qui calme le monsieur. Quand ça a commencé comme ça, la femme est venue. On dit, la femme a attendu, puis elle est venue. Quand elle est venue comme ça, elle a regardé le monsieur en face comme ça. Et puis elle a fait business. Quel du monsieur est mort. Il y a les 6 millions ou quoi, tout ça là, ça ne l'intéressait pas. C'est Bisou seul qui calmait son cœur.
Quand la fille a fait bisous là, hein, ça l'a calmé. Et puis ils l'ont jeté dehors. Elle est là où il ne vous pas là. Il doit au marché. On a bien de rire. Aussi. Les enfants là font du très bon travail. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos blagues. 05 75 00 88 06. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Waipa. On parle aujourd'hui de dépenses familiales. On va revenir sur la gestion, hein, parce que dans quelques instants, on va terminer l'émission. Mais qu'est-ce que tu penses alors est-ce qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux ou bien est-ce qu'il faut qu'on suive la loi? Bon, on veut la suivre, mais est-ce que dans nos foyers, la loi là-même, elle est appliquée? Mais les choses évoluent, en fait. Aujourd'hui, les femmes vont à l'école comme les hommes. Donc, voilà, chacun va jusqu'au bac. Quoique le bac n'est pas un métier. Mais après, chacun de nous trouve un métier. Et puis bon, on a un salaire, chacun. Donc, on ne peut pas laisser épuiser une seule personne dans la famille. La femme doit donner, le monsieur doit donner. Ceci dit, l'argent est là. Mais comment gérer là? C'est ça qui est difficile des fois. Sinon, l'argent est là. Oui, et puis, ce dont on parle, c'est dans le cas où l'homme travaille et la femme travaille. Oui. Bon, si l'homme travaille, que la femme ne travaille pas, ça, c'est l'homme qui va s'en occuper. Bien sûr, ou alors, c'est si son rôle. La femme travaille et que l'homme ne travaille pas, il va s'en occuper. C'est son rôle. Là, quand les deux ne travaillent pas dans la maison, c'est que Dieu est grand. Dieu est grand. Voilà, Dieu est grand. À vos Belleville, il y a une dame, elle est bien. Bon, je lui dis merci. Oui. Voilà, c'est la sœur de Zouzou. Oui. Elle est tellement bien. Un matin, elle a demandé à son mari de lui laisser le loyer, qu'elle va payer le loyer. C'est 4 chambres salon à Beau-Belleville. Donc, son mari allait au travail, parce que son mari a accepté là. Désormais, c'est elle qui doit payer le loyer. Son mari allait au travail, il quitte le travail, il vient le soir, il arrive à la maison, il voit que la maison est fermée. Il met sa clé, il constate que la serrure a été changée. Donc il appelle sa femme, tu es où? Elle dit, il n'était pas dit. Pardon, viens, puis elle donne une indication, un quartier. Il s'en va là-bas. La dame a déménagé, elle allait prendre une maison, Sikobois. Elle dit, ici c'est bon. Que c'est elle qui doit payer maintenant le loyer. Ah, mais c'est ça. De 4 chambres salon, il se retrouve aussi qu'au bois. C'est que tu dis, c'est vrai. Pour faciliter la gestion. Mais c'est que, moi, j'ai vu ça dans une maison. Il y a la dame, elle a préparé, elle a mis la sauce sur la table. Quand le monsieur est venu, le monsieur veut manger, il dit oui, riz. Elle dit, ah, toi aussi, il faut préparer le riz. C'est comme ça. Moi, il a fait sauce, pas pour faire du riz. Mesdames et messieurs, moi, je vais poser une question à toutes les femmes, vous qui nous suivez. Dites-moi, nous deux, on travaille. Vous avez un salaire, on finit de vous donner l'argent. Et puis, à la fin du mois, votre salaire, là, vous demandez qu'on vous donne l'argent des poches dans notre salaire pendant que vous avez un salaire. Mais l'argent, vous gagnez à la fin du mois, là. C'est faux bien ou bien? Joël, elles ne vont pas te répondre. Si femme, dans ton foyer, femme t'a donné l'argent, femme a fait sortir l'argent, comme ça, pour payer, c'est qu'elle a ramassé ton team. Après vérification, après les études, comment il y a eu à faire? Ce que vous êtes en train de dire, comment ça? On parle, mais chacun dans son cœur, il sait ce qui se passe. Il dit, mais c'est vrai, ce qu'il a fait, c'est vrai, ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un là. C'est ça. Non, mais maintenant, les femmes aident beaucoup. Oui, elles aident beaucoup parce qu'elles ont plus de commerce. Elles ont beaucoup de business. Elles sont toutes... Quand il y a perdu aussi, là, elles ont souffert. Mais il y a aussi, j'ai dit à une femme, mais il y a une femme matin, elle ne partait pas au marché. J'ai dit, la vieille, tu ne pas au marché aujourd'hui. Les caoutchoucs, là. J'ai dit à la dame, mais tu ne vas pas au marché aujourd'hui? Elle dit non, aujourd'hui, on ne va pas au marché. J'ai dit, mais hier, là, hier, vous avez tué pour elle. Dit, mon mari et moi, là, nous, comme on n'a pas l'argent, donc c'est qu'aujourd'hui gagne, là. Aujourd'hui, mange. Quand demain n'est pas content, il t'a envoyé pour lui. Donc, ce qu'on a eu hier, on a tout mangé. On attend la journée de lundi d'envoyer pour lui. C'est qu'aujourd'hui gagne, aujourd'hui mange. Oui, il y a Brandao qui dit, il dit, vous parlez de quoi même? L'argent des femmes, là, qui a déjà vu? Même voleur, même quand il vient voler dans la maison, là, c'est l'argent des messieurs, ils volent. Parce que pour femmes, là, on ne voit jamais. Et pourtant, elle a l'argent. Hé, femme! Il dit, si quelque chose ne nous est pas arrivé là, quoi, vraiment, on va pas... Mais je ne peux pas accepter que dans un foyer, le monsieur maigrit et la femme groussit. C'est pas clair, ça, c'est pas bien. Oui, mais nous, là, tous les jours, quand on se réveille, tous les jours, on se réveille. Mais il faut aller chercher. Là, la même où on a assis comme ça, là. On a assis comme ça, là. On nous regarde. Mais elle s'occupe des enfants. Oui. Il y a un problème à la maison. Comment j'ai maigri? Les enfants sont têtus. J'ai trop maigri. Lui a maigri. J'ai trop maigri. Tu es en train de grossir. Oui. Le grand frère, bon, lui, la forme de... Non, lui, il est en France. Et toi? Donc, lui, il est en France. C'est le miroir de vos différents foyers, ça? Il est en France. Lui, il est en France. Toi, tu as parlé des foyers aussi?
Ah oui, après ça. Moi, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Oui, ça, même père, même mère. Hein. Ouais. Je ne suis pas là pour faire les enfants orange, blanc, vert. Non, non, non. Oui, il nous faut. Et puis moi, quand tu vas en France, tu vas te dire, viens me trouver à Lyon. Ouais, tu es dans quelle ville en France? Je suis à Grenoble, pas loin de Lyon en tout cas. Voilà, c'est ça. À Grenoble. Oui. À Grenoble. Oui, Grenoble, dans la montagne. Dans les montagnes. Oui, je suis un alpiniste. Pourquoi tu es là-bas? Il y a les feuilles là-bas, fais attention. Hein. Oui, mais c'est bon, c'est comme maman. C'est un fruit qu'on appelle Grenoble, c'est quoi? Non, Grenoble, c'est une ville, si tu veux, c'est un peu dans les Alpes, dans les montagnes. Dans le de Lyon, hein? Oui, juste à côté, à 45 minutes de Lyon. Merci. Voilà. Alors, et puis pas loin de la Suisse. La Suisse. Et de l'Italie. Donc voilà, mais je comprends pourquoi tu gères bien la 1 heure de la Suisse. Je comprends pourquoi tu gères bien la Suisse, gestion d'argent. Tu vois, les macaronis, il aime macaroni. Alors, Waïpa, quel serait ton mot de fin? Ben écoute, je souhaite longue vie à cette émission. Oui. Amen. Et puis, je souhaite aussi que les parents se mettent ensemble, surtout pour gérer la famille, parce que les enfants en ont besoin. S'il n'y a pas de bonne gestion, les enfants vont grandir dans de mauvaises conditions. Et le résultat scolaire, on le connaît après. Il y a aussi dépravation, les enfants qui sont ça et là, ils ne savent pas quoi faire, aucun conseil. Et bon, donc je souhaite que les familles se mettent ensemble pour faire avancer surtout les enfants. Les enfants. OK. Alors nous, on voudrait bien sûr conclure cette émission avec une note qui n'est pas très réluisante, mais on en parle, il faut continuer de célébrer la vie parce qu'on sait que là où il est, il nous écoute. Merci à toi, papa, pour tout ce travail que tu as abattu auprès de nous. Chaque fois qu'on venait, tu nous mettais les micros. Tu n'as pas cessé de nous accompagner. Papa Raoul Kouakou s'en est allé, un bon ingénieur de son, a tiré sa révérence. Nous saluons l'artiste, et c'est avec des applaudissements sur le plateau qu'on va dire un grand merci à Papa Raoul Kouakou. Merci, 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 merci pour tout. Cette émission tire à sa fin. On a été ravis de vous la présenter. Émission réalisée par toute l'équipe de la réalisation avec à sa tête le directeur de la réalisation, Guy Defer, va se faire fort de conclure l'émission. Mais n'oubliez pas, 29 août, n'oubliez pas cette date parce qu'il faut que ça reste dans vos têtes. L'émission est terminée. Je dis merci beaucoup. Le papa Raoul, il était gentil et il aimait beaucoup Norgile. Je ne sais pas s'il l'aime tellement, je ne sais pas pourquoi il l'aime comme ça. Donc quoi? Mais bon, se revoit, il ne sait pas. Alors, faut comprendre. L'émission est terminée. C'est terminé, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.